Comment changer le filtre d'habitacle sur une voiture? Vous ne souhaitez sans doute pas que votre filtre d'habitacle ressemble à ça, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas respirer de la poussière dans votre voiture? Alors pensez à remplacer fréquemment votre filtre d'habitacle. Malheureusement, tous les véhicules ne sont pas équipés d'un filtre d'habitacle. En revanche, quand il y en a un, il est généralement situé sur le panneau sous le pare-brise dans le compartiment moteur ou bien il est situé dans l'habitacle. Sur certains véhicules, le filtre d'habitacle est doté d'un cache pour en faciliter l'accès. Sur d'autres véhicules, il faut soulever un peu le panneau pour accéder au filtre. Dans tous les cas, le filtre d'habitacle est situé à proximité du système de climatisation. On peut y accéder en passant sous la boîte à gants, juste derrière elle ou derrière le panneau latéral de la console centrale. Certains constructeurs automobiles placent le filtre d'habitacle du côté du conducteur près de la console centrale. Dans ce cas, vous devrez démonter le pédalier et une partie du panneau en plastique pour retirer le filtre. La présence ou non d'un filtre d'habitacle dans votre véhicule dépend de plusieurs facteurs. Le niveau de finition et l'année de fabrication du véhicule, ainsi que le climat pour lequel il a été conçu. Certains véhicules peuvent être équipés de 2 filtres, un pour les grosses particules et un pour les plus fines. Une fois que vous savez où se trouve le filtre, vous pouvez procéder à son remplacement. Pour cela, vous aurez besoin des bons outils. Sur ce véhicule, vous devez d'abord retirer le cache du filtre, puis le composant lui-même. Il est à noter que sur ce modèle, le filtre d'habitacle est installé entre le volet de recirculation de l'air et le ventilateur. Cela signifie que si on commence à nettoyer le siège de montage du filtre, toutes les saletés qu'il contient pourraient pénétrer dans le système de climatisation. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Par ailleurs, avant d'installer le filtre, il faut faire attention aux marques. Il peut y avoir une flèche ou un texte indiquant la direction du flux d'air d'admission. Dans certains cas, la flèche peut pointer vers la partie supérieure du filtre. Pour les filtres d'habitacle sans marquage, il est tout de même très facile de déterminer la direction du flux d'air. Si vous montez le filtre dans le sens contraire du flux d'air, il est possible que l'air contourne le composant à cause de sa forme et de ses bords souples. Dans tous les cas, lorsque vous retirez le filtre, faites toujours attention à sa position et à la manière dont il est conçu. Installez le composant en faisant très attention pour ne pas l'endommager. Autrement, le flux d'air risque de contourner le filtre. Si le filtre d'habitacle sur votre véhicule possède son propre boîtier ou est placé loin du système de climatisation, il est peut-être utile de nettoyer l'emplacement avant l'installation. Comme sur ce véhicule, le filtre est situé en amont du volet de recirculation de l'air, vous pouvez nettoyer son siège de montage en toute sécurité.